Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watch and Learn, comme tous les samedis et dimanches à 10 h. Et ici on a, ça va être un bon exemple de partie où il va falloir plus sauver les mobs, parce qu'on n'a pas forcément des super bons héros. Bon, il y a Yogg-Saron qui peut permettre de rush. Après on a Vandar avec les morts vivants, qui est pas forcément horrible. Mais bon, c'est très ciblé. Disons que c'est un lobby où on peut bien en profiter. Vandar, j'ai pas trop l'habitude de le jouer. Je pense qu'il y a moyen de bien profiter de son pouvoir. Sinon, bon, c'est vrai que Yogi Charge, c'est toujours pas mal. On va prendre, on va prendre Vandar, l'essayer. J'aime beaucoup son skin en plus. Avec la hache de feu. À savoir qu'il y a eu un patch, j'ai attendu justement exprès de faire ça jeudi soir pour attendre la sortie du patch. Ouf, c'est pas extraordinaire ça. C'est assurément pas extraordinaire. La question c'est, est-ce qu'on prend ça en se disant que du coup on up puis on le vend pour acheter des trucs ou... Bah, le truc, c'est que dans tous les cas, une 2-2, ça va rarement me faire gagner. Après, l'avantage d'une... Ouais, mais ça synergise pas avec le pouvoir. Même, imaginons que je prenne cliente généreuse. Dans l'espoir d'en récupérer une autre au prochain tour, ça synergise très mal avec mon pouvoir de faire ça. Donc, je pense que je vais préférer juste prendre lui, up, et puis le revendre. Pas forcément vouloir faire un rush 3, parce que c'est pas... C'est pas vraiment le meilleur héros pour faire ça, je pense. Bon, là, malheureusement, on perd. La 2-2 nous aurait permis de faire un taille ici, mais bon, de manière générale, une 2-2, ça fait pas souvent un taille. Non plus. Ah déjà, là, j'aurais préféré... Là, il y avait soit un token, soit une créature qui est clairement meilleure, surtout parce que ça synergisait avec le pouvoir de Vandar. Mais bon, pas de problème, on va s'en sortir. Et donc, ouais, dans le patch, je sais pas si le tracker est déjà à jour avec le patch. Mais bah là, on a ni Murloc, ni LM, donc dans tous les cas, il y aura pas le... Il y aura pas le Magmaloc qui s'est pris un nerf. Il n'y a pas de dragon non plus. Chronormou qui est passé de taverne 4 à taverne 5. On a eu quoi d'autre comme changement? Tiens, je peux voir sur la goule si les changements sont effectués sur le tracker. Ouais, non. Non, non. Ah, mais c'est même la toute première version de la goule en fait qui est affichée sur le tracker. J'avais jamais fait gaffe. J'ai jamais fait attention à ça. Mais oui, non, les changements sont pas encore effectués au niveau du tracker. Mais il y a eu 2-3 modifs. Certaines cartes qui ont été changées. Ok. On va choper E. C'est pas la meilleure carte, mais déjà rien que le fait de pouvoir en faire des 3-5, ça va augmenter les chances qu'ils me donnent des gemmes chacun. Et puis même après, bon là pour l'instant, trop tôt pour réussir à bénéficier du pouvoir. Mais à partir du prochain tour, on pourra en bénéficier un peu. C'est une paire, ça va donner des stats à tous les tours. Parce que là, globalement, chaque tour où ça me donne la gemme, ça gagne +1/+1, parce que souvent je vais rejouer la gemme dessus. Donc le fait que je puisse les booster dès le premier tour, ça augmente les chances que ça me donne la première gemme, et donc que ça continue de scale tour après tour. Et à la fin, il faudra, soit ça me permet de faire un triple, soit on trouvera un transfert de gemmes pour aller mettre ça sur un bouclier divin ou une hydre. Un truc intéressant. Là, faut repérer, c'est très important, je le disais la dernière fois, à l'heure actuelle dans le jeu, de repérer un peu quels sont... Oh, attendez, est-ce qu'on est bien là? Ouais, dans le pire des cas, on a un match nul. Ah bah là, on gagne. Je disais donc c'est très important de repérer, parce que maintenant, on est quand même dans une version de Battlegrounds où on a 10 tribes au total, 10 types de serviteurs, et du coup, avec 5 bans, d'une partie à l'autre, vous allez devoir jouer très différemment. Là, on voit qu'on est quand même dans une partie où... Wow. Ah, il y a tout, là. Il y a le triple, il y a... Ah ouais. C'est pas mal, ça. Moi, je me verrais bien prendre lui. Prendre lui. Et on attend, on veut mieux avec le triple, évidemment. Hop. On met ça là, une ici. Et bah lui devant, parce qu'en soi, on a envie qu'il meure rapidement pour faire proc mes vengeances. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que d'une partie à l'autre, vous allez devoir beaucoup vous adapter à qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas par extension présent dans la partie. Et là, on voit que dans ce qui est présent dans la partie, il y a des trucs très tempo. Les tribes les plus tempo, pour moi, c'est bête, mort-vivant et mecha, parce que c'est pas vraiment des trucs dans lesquels il y a beaucoup de scaling. C'est plus, donc où vous allez pouvoir faire grossir des stats, ça va plus être des tribus dans lesquelles vous allez vraiment avoir
bah, les bêtes avec Mama qui va directement vous donner du tempo quasiment immédiatement, mais qui sur le long terme va pas forcément grossir. Et donc en général, c'est des lobbies qui vont un peu plus vite que des lobbies un peu plus classiques. Ah... Ok... Et on regagne un PV ici, ça c'est cool. C'est pour chaque serviteur qui meurt, lui. C'est quoi ça, livre de cuisson? Ah, il est pas mal en vrai. Hein. Il va l'obtenir vite. C'est un lobby avec mecha. Lui, il est pas mal du tout. Mais typiquement, dans ce genre de lobby, du coup, c'est très dangereux de vouloir partir sur des trucs trop greedy. Oh, on va vouloir aller chercher un 5, je pense, avec. Hein. Ça me semble être le mieux. La question, c'est est-ce que je prends la gemme là? Moi, j'aime bien faire ça, faire ça. Up dans tous les cas. Est-ce qu'on prend une gemme ou est-ce qu'on anticipe et on prend déjà ça? En fait, dans tous les cas, je risque de devoir vendre. Si je veux aller chercher un 5 au prochain tour, je vais devoir vendre quoi qu'il arrive. Lui, plus un autre serviteur pour pouvoir acheter ça. Donc autant prendre un serviteur qui donne une gemme à partir de là. Et on reste dans l'optique de mettre E2 devant. Comme ça, on booste les 3 qui sont derrière. C'est pas mal ça. Et là, c'est cool parce qu'on est dans un setup où j'ai des serviteurs sympathiques à booster avec le pouvoir, tout en ayant la possibilité de up. Il y a peut-être même moyen que j'aille chercher un taverne 6 en vrai. Pouvoir nous débloquer une win condition. Enfin, pas forcément une win condition, mais quelque chose qui me donnera du tempo et me permettra ensuite de roll pour une win condition. Ok, mon bouclier divin qui a tout de suite explosé, ça c'est pas très cool. Après, je pense qu'on est... assez fort hein, ici. S'il peut réussir... Ouais, ça devrait le faire là. On va avoir lui qui va remourir et donc regagner un PV là-bas. C'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Et mine de rien, le pouvoir de Vandar qui, sans être extraordinaire, fait des petites choses. Il nous donne un peu de tempo. Sur des serviteurs qui ont pas mal d'attaques, le petit point de vie, il est quand même le bienvenu. Lui, mine de rien, ça fait 3 fois qu'il en gagne un. Et du coup, ça me donne très honnêtement envie d'aller, de tenter d'aller chercher un taverne 6 ici. Hein. Surtout qu'aller chercher un taverne 6, non seulement j'ai un 6, mais j'ai un 4 là-dessus aussi, si je suis patient avec. Ça fait aussi que ceci devient un 4, donc c'est quand même très intéressant, je trouve. On est loin d'être faible. Je vais choisir cette ligne de jeu. Et en l'état, on va pouvoir même le garder comme ça. Hein. Il va me donner 2 gemmes pour assez longtemps. Après, voilà, dans les 6, il n'y a pas... Alors, on est dans un setup où je pourrais vouloir jouer avec l'ancêtre, mais l'ancêtre, c'est pas non plus la meilleure créature pour faire grossir votre board. Et comme je l'ai analysé, dans un lobby où il y a quand même les bêtes, les mechas, les morts-vivants, j'ai peur que si je prends l'ancêtre... Alors oui, sur du long terme, c'est moi qui serai peut-être le mieux dans la partie, mais à court terme, est-ce que je risque pas de me faire défoncer par les mecs qui vont partir méca bêtes ou morts-vivants? C'est le gros risque, quoi. Ça dépendra des points de vie. Puis en général, quand vous partez Uran, vous n'avez pas forcément beaucoup de rip-hop, et du coup, ça synergise pas avec mon pouvoir. Là, dans tous les cas, je peux pas vous dire maintenant, on va voir en fonction de ce qui est proposé au prochain tour. Ok, ah, mais j'avais pas fait gaffe Ok. Qu'il avait déjà ça, lui. Sœur me mort, pas dégueu, là. Ok, le shield qui a mis un bon hit, très bon hit même. Ah, on va perdre quand même. Hein. Ah non! Oh, le pouvoir qui me sauve! Eh, vous avez vu qu'il est... Comme quoi, mine de rien, le petit pouvoir, là. Il est pas si dégueu, hein. Rien que là, il vient de bien nous sauver. Alors, dans tous les cas, je vais devoir commencer par vendre ça. On va voir le 4 qu'on récupère. Oh, trembleterre qui a été boosté. En vrai, je suis chaud de le prendre. Hein. Ah oui, 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 je suis très chaud d'aller le prendre avec son boost maintenant. Mine de rien, c'est plus 1, plus 2 de stats qu'il a reçu. Sachant que de base, c'est pas une mauvaise carte, surtout dans le setup dans lequel je suis, où il va toucher sans trop de problème des gemmes. J'aime bien.
J'aime moins. Après, il y a ça qui synergise bien avec mon pouvoir et qui peut me permettre, avec Ara et compagnie, il y a peut-être moyen de partir sur des setups tempo. Bah, dans tous les cas, c'est soit ça, soit prendre le Uther, mais j'ai l'impression qu'en tempo, je suis déjà pas horrible. Ceci a plus de chances de me donner une win condition. Et Goldrin, je vous avoue que c'est très rare que je parte Goldrin. Je trouve que de manière générale, Casseur Omega est beaucoup plus fort. Ah, je vais le prendre. Parce que honnêtement, je pense même pas que je vais perdre mon combat là, hein. Pour moi là, un casseur qui bon va pas faire des dingueries, mais va faire proc beaucoup de fois mon pouvoir héros. Avec un autre pouvoir héroïque, j'aurais peut-être choisi autre chose. Mais là, si on prend en plus en compte qu'on a ce pouvoir, je trouve ça cool. Maintenant évidemment on cherche un Titus. On cherche des haras et puis des bons mechas boucliers divins. Et on fera peut-être pas top 1, parce que c'est rare de top 1 avec mecha. Mais on a quand même un top 4 quasi garanti. Je dis bien quasi parce que parfois vous avez des lobbies où ça high roll tellement que la garantie complète n'existe pas. Puis ce qui est bien, c'est que quand on chopera le Titus, on aura pas mal de gemmes à lui transférer aussi. Avec toutes les gemmes que j'ai jouées là-dessus depuis le début. Ah. On me propose un package extraordinaire pour aller jouer à game là. Parce que ça, plus ça... Bon, le problème, c'est qu'il va falloir faire des transis de serviteurs. Ah ouais, mais je trouve ça pas dégueu du tout, moi, perso, hein. En fait, c'est soit je me contente de ça qui synergise très bien, je trouve. Sachant que je pourrais même prendre Captain Peak avec, qui ferait office de pirate. Je pense que j'aime bien, hein. Je pense que j'aime bien. Il va juste falloir petit à petit transférer... changer certains serviteurs du board. Là, en mettant ça là-dessus, chaque gemme donne plus 4, plus 4. Je pense que ça reste quand même le mieux de mettre là-dessus. Ou alors on estime que lui va être très fort et on cherche plutôt à donner sur Trembleterre pour le moment, mais... Ou alors on les garde en main, ça peut aussi être une possibilité. Mais pas forcément la possibilité que j'aime le plus. Ah non, je pense qu'il faut jouer quand même, hein. C'est important. Hop là. Hop là, hop là. Écoutez, on va tenter. On va tenter de partir là-dessus. Je trouve que ça me donnait quand même pas mal de tempo à l'instant T. Ouais, il est très fort en face, hein. En même temps, il a eu très très vite le livre de cuisson. Et livre de cuisson, c'est une bonne quête, hein, quand même. Ça faisait partie des très bonnes quêtes à l'époque où elles étaient encore présentes dans le jeu. Donc je suis pas vraiment étonné qu'il me fasse mal, là. Ouais, non, il fait même très mal, le coquin. Il me fait même très très mal ici. Mais c'est ce que je disais, hein. C'est pour ça qu'il faut pas trop niaiser dans ce genre de lobby. Vous avez vite des joueurs qui sont forts. Pour du tour 8, il était clairement pas horrible. Alors en bête, on pourrait se dire qu'on joue ça. Dans tous les cas, eux deux vont devoir bouger là et être remplacés par de meilleurs trucs. Et ma foi, bah après en bête, je préférerais une hydre ou même un hara pour faire un proc là-dessus. Ce serait mieux. Lui est clairement pas horrible. Il est pas non plus sensationnel, quoi. Puis on aimerait trouver quoi? Pirate, j'ai déjà. Faudrait un mort-vivant. Il n'y a pas des super bonnes tribes. Je pense que je vais chercher mieux que ça, hein. Ça, évidemment, c'est très fort. Là, je roll. Ça, en mort-vivant, c'est peut-être pas horrible, horrible. Ouais, mais peut-être que c'est mieux de pas forcément jouer avec un mort-vivant. Ah!
Lui, je l'aime bien comme mort-vivant avec le héros que je joue en plus. J'aime bien, j'aime bien. Oh, et une très bonne bête ici. On a même le temps de jouer avec ça, s'il y a un Uran pour filer des gemmes avec lui. Ouais. Hop, hop. Alors elle est où mon hydre? Elle est en 2. J'aime bien qu'elle soit en 2. Ouais, il est cool le positionnement comme ça, je pense. On a réussi à rentrer des trails pour booster en plus avec Agame. Avec la présence de l'hydre et du mort-vivant. Ah par contre faut pas qu'il meure trop vite mon mort-vivant là. On a besoin de lui, on a besoin de lui. Ah il va bien grossir lui, je suis content. Avec le héros que je joue, je pense que ça va être très très bien de l'avoir avec nous. Ah bon. Malheureusement il s'est fait shoot. J'arrive pas à savoir, donc la goule du Fessin a été changée, qui est maintenant une 2-5. Elle a gagné un point de vie, mais sauf que maintenant elle est Vengeance 2. Et elle donne à nouveau plus 3 d'attaque comme elle le faisait au début. Et j'ai du mal à savoir si c'est un up ou pas. Alors, il y a 6 gemmes là-dessus. Va falloir le virer lui, ce qui me rend triste parce que il est là depuis le début, il a tellement de boost que c'est triste de devoir le virer. Mais le truc c'est que tout le reste prend des boosts à l'aide de ça quoi. Ou alors est-ce que je dois partir du principe que... Est-ce qu'il y a mieux à virer? Non, je pense pas parce que tout le reste prend des boosts comme je le disais. Après, on pourrait se demander si c'est pas mieux de virer Captain Peak au final. Parce que Captain Peak, ok, ça me fait une créature en plus qui est boostée, mais c'est pas la créature de l'année. Et lui, l'avantage, c'est qu'il donne 2 gemmes à chaque fois. Ah, j'aimerais bien. Je pense que je vais plutôt virer Captain Peak en réalité. Ouais, pas trop d'intérêt d'acheter ces trucs-là. Le Bran. Bran, faudrait remplacer ça. Je sais pas si c'est mieux. Je pense pas que ce soit réellement mieux, parce qu'en plus, lui, c'est un taunt et je trouve ça cool. Ok, on va clairement tenter lui. Nice. C'est très très bien ça. On va mettre un petit roll ici. Espérer choper un dernier truc bien. C'est pas trop le cas. Hein. On va pas se mentir, c'est pourri tout ça. Est-ce que le mieux c'est pas juste de mettre un roll? Je pense que si. Hein. Faire un de ces achats là, ça m'apporte strictement rien. Après la crinière peut faire des boosts pour ça, mais je la mettrai où du coup? Ouais non. Autant faire 2 rolls je pense, c'est juste plus intéressant. Ah ça c'est pas mal, je vais freeze. Ah non. Ah. Je voulais le mettre derrière en anti-cleave et puis après je me suis rappelé que l'avoir devant pour ça c'était quand même plus sympa. Pas forcément ma meilleure décision ici. Ah, shoot pas mon hydre s'il te plaît. Oh. Ok. Après attendez, il est fort lui hein. Ils font quelle taille les morts-vivants là-dedans? Ah ça va, ils sont encore petits. J'aurais été très inquiet sinon. Bon, je suis quand même un peu inquiet en vrai. Mais je pense en même temps que j'ai... Bon, nos trades se mettent pas très bien parce que là on booste beaucoup de trucs. Mais en même temps, je pense que je suis suffisamment bien pour pouvoir tout trade ici. Ah, je sais pas hein. Si, ça doit le faire. Ah, ça c'était clairement un trade nul. Mais non, ça le fait. Par contre, on le sort pas. Ça c'est dommage, mais bon. On peut voir au stat que j'ai quand même un peu scam ce fight, donc on va pas se plaindre du fait qu'on le sorte pas. En même temps, c'était lui qui avait eu sa dame mort très très vite sur son pouvoir héroïque de Galacron, donc je suis pas plus étonné que ça. Ah, lui ça va être problématique. Faudrait jouer avec un dynamiteur si on trouve. À la limite avec ça... Ah, je pense que dynamiteur beaucoup mieux quand même. Je sais pas trop en vrai. Ah, quoi qu'il arrive, on sait qu'il va être problématique lui. Hein.
Il va être très 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 fort le coquin. Ça et puis une hydre qui tape, c'est probablement pas horrible. Attendez, je vais remettre ça dans le pool. Ça reste un Uran. Pour ceci. Ouais, je vais juste roll là. Ça et ça peut être pas mal parce que ça donne beaucoup de stats parce que je peux juste jouer mes gemmes ici et puis le vendre. Et puis ça peut être un Uran. Donc j'aime bien le roll. Et puis évidemment, il nous faudrait trouver un transfert de gemmes, ce serait extraordinaire. On va jouer le coup comme... Alors lui, on va le réavancer par contre. Peut-être mettre lui dans le fond, pourquoi pas. Jouer comme ça me semble pas horrible. Enlever les taunts, mettre un cleave, et puis espérer que... Le battre, ça me semble très peu probable. Il a validé... En fait, non seulement il a eu une excellente quête, livre de cuisson, ça fait partie des toutes meilleures quêtes du jeu, mais en plus d'avoir eu une très bonne quête, il l'a eu très tôt. La condition pour faire sa quête, c'était 25 serviteurs qui meurent, sachant que ça commence au tour 1 et qu'il avait directement une micro-momie. Il l'a fait vraiment vite, sa quête. De toute façon, dans un lobby où il y avait bêtes, morts-vivants, mecha, c'était sûr qu'il allait le faire hyper vite. Mais du coup, quand je vois que ça, c'était déjà son board il y a 3 tours, qu'il est resté à 24, donc il a fait que, que des achats pour faire booster son livre de cuisson, je me dis qu'il va être sacrément fort, là. Donc la défaite est quasi garantie. Ce qu'il faut espérer, c'est que 23 PV, ce soit suffisant pour ne pas mourir. C'est là qu'on est content d'avoir scam notre dernier fight, mine de rien. Je suis étonné qu'on ait des si défavorables, d'ailleurs. Ok, il a pas de... Bon, lui n'a servi à rien. C'était pas horrible, ça. Ça aussi, pas horrible en soi. Ouais, je devrais pas mourir ici, quoi qu'il arrive. Ah, ça c'était très dommage. Très 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 dommage. Parce que ça fait du coup que mon... Ça fait que du coup que mon truc est mort un peu tôt. Après, on enlève les dégâts de ça. C'est un peu ce que j'avais dit. Impossible de le battre, ses stats sont trop grosses. Lui, il est très probable qu'il fasse juste top 1. Dans un lobby comme celui qu'on joue, il est très probable qu'il fasse juste top 1. Nous, on est là pour essayer de pas y passer. Ah, on joue contre mort-vivant, du coup, c'est compliqué de me dire que je vends ça, quoi. Ah, faut probablement le garder, lui. Contre un mec qui joue 7 morts-vivants. Et malheureusement virer le petit taunt, du coup. Donc je vais pas pouvoir me permettre... J'ai 11 points de vie. Je vais pas pouvoir me permettre de prendre ça. On va déjà voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, malheureusement, en plus, ici, on touche pas de gemmes. Donc ouais, l'achat de ça me semble... pas forcément top. Deuxième comme ça, c'est pas très utile. Le cheval, si on l'avait récupéré vite, ça aurait pu être un bon mort-vivant aussi. Bon, après, lui n'était pas mauvais, hein, je m'en plains pas. Euh, on a Héroïne qui est pas ridicule. Sachant que dans tous les cas, Leroy, ça va pas être dingue contre un joueur de mort-vivant. Peut-être qu'Héroïne peut être bien, oui. Un transfert de gemmes surtout peut être bien. Oh, nickel. Nickel, nickel. Ah bah oui. Oh bah ça va même prendre celles qui sont ici. Hein. La Lydre, c'est cadeau. Elle reçoit tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Et bah c'est all-in sur l'hydre, hein, de toute façon. On va se mettre au cas où la paire ici en main, parce que de toute façon je ferai pas beaucoup plus avec mes golds. Et j'ai envie de dire c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Bon, eux font un peu pas le figure maintenant. Faut vraiment espérer que l'hydre soit capable de carry. Mais en vrai, tir précis qui enlève les taunts, puis une énorme hydre, ça, on est que tour 12 quand même, mine de rien. Hein. Faut pas déconner, tour 12, je me dis que on peut faire de belles choses, tour 12. Alors... Ouais, là, normalement, mon cleave est censé me mettre bien. Tir précis qui tape en premier, ça c'est vraiment cool parce que du coup on chope ça.
Ouais, et au moins, là, on a bien fait le ménage. Oh, l'hydre, elle est censée faire un gros strike, là. Je l'espère, en tout cas. Ouh, c'était vraiment pas top, ça. Ça, c'était vraiment pas top. Ah, puis lui, il m'inquiète. Et... Ah, il est taverne 6, donc s'il reste, lui, je suis mort. Hein. Si lui reste en vie, j'ai perdu. Ouais, je vais avoir besoin que mon hydre réattaque. Ok, ça, c'était hyper bien, ce hit d'hydre. Nice. Nice, nice, nice. C'est gagné, du coup. Ouh. Chaud, chaud, chaud. Oh, j'ai cru que ce coup d'hydre était tellement mauvais. Mais bon, à part son gros pâté, son board faisait pas encore si peur que ça. Le fait qu'on attaque en premier, c'était important aussi. On le voit, on était très favorable, mais parce que j'ai gardé ça. Hein. C'était clairement important de le garder, lui. Bon, maintenant. Lui, il joue quoi? Mort-vivant aussi. Donc on a toujours besoin de garder ça. Un level up. Le truc, c'est que mon titre, c'est pas si utile que ça à ce stade de la game. Donc je suis pas convaincu par un level up. En général, le level up à ce stade, c'est surtout pour aller rentrer une mantide. Et ici, elle me convainc pas plus que ça, la mantide. Donc on va juste roll. On a une autre héroïne. Si je peux réussir à la tripler, ma foi... Ouais, transfert, mais les gemmes sont déjà au bon endroit, donc j'ai pas forcément besoin d'un transfert. On n'a pas perdu. Nope. Ok. Ah, on s'est pas énormément amélioré ce tour, mais en même temps, en termes de tempo... Alors oui, ce qu'on aurait pu faire de plus, c'était... Il y avait la 4-3, j'aurais pu enlever l'héroïne. Jouer la 4-3 qui donnait une gemme pour en avoir une de plus à jouer là. Bon, je gagnais 5-5 de stats. C'est pas non plus ça qui allait me mettre super bien. Petite chanson de Boody pour essayer de nous faire passer en top 4 ici. Ah, on y croit, mais game show. Hein. Et comme on l'a dit, tout le monde joue très tempo. Hein. Là-bas, ça joue mecha avec son truc. Mort-vivant, bête, mort-vivant. Et les gens qui ont essayé... Bon, personne n'a vraiment essayé de jouer scaling. Mais de manière générale, de toute façon, ça marche pas d'essayer de jouer... Oh. Dommage, ça. Ok. Pas trop mal, ça. J'arrive pas trop... Oh, le bouclier divin est très bien tombé, par contre. Ça, c'est vraiment cool. On est favorable, là, non? J'aurais même tendance à dire très favorable, là. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'au final, je vous ai dit qu'il fallait jouer des compos tempo dans cette game, et je suis un peu le seul du lobby à pas vraiment jouer une compo tempo, puisque là où tout le reste joue vraiment mort-vivant, pur ou mecha, moi je suis le seul à jouer au final, je suis call comme quoi? Uran. Bah oui, vu que je joue Agame et lui, au final je suis call comme Uran. Et je vais m'en sortir à bon compte. Mais c'est juste que dans le setup que j'avais, le rôle était trop beau, je trouve, avec... Oh, 3 morts d'un coup. Oh, donc il y en a un, il est mort contre le mort. En même temps, il était fort, lui. Ah oui, mais il est tombé contre Denatrius. Il y a eu le facteur où, bon bah, je les scam. Et en plus, il est tombé contre Denatrius. Pas de chance pour lui. Là, j'y crois pas, pour tout vous dire. On peut prendre ça, et puis essayer de trouver un de nos triples. Il va être sûrement l'heure d'enlever... autre chose. Bon, lui, au final, il aura pas été si fort que ça, mais bon. Ah non, mais en plus, il a beaucoup de PV, le bougre. Ça va être trop dur. Je pense pas avoir besoin de ça. Mhm.
J'y crois pas du tout. Mais bon, il faut quand même jouer jusqu'au bout. Ça reste un très beau top 2 qu'on a fait là. Mais là, c'est difficile d'y croire quand même, hein. Il est big. Ah, déjà un coup dans mon... Bah voilà, mon hydre n'est plus. Ça... Ouais, de toute façon, hydre ou pas hydre, est-ce que j'avais vraiment une chance dans ce... Je crois pas, hein. Ouais, non, on le voit, les stats étaient pas... jouaient pas en notre faveur. Non, mais mine de rien, le pouvoir qu'il aura fait... Regardez, lui, au final, il a eu combien de fois le pouvoir? Il a eu 15 PV en plus grâce au pouvoir. Lui, il est là depuis le début, on n'en parle même pas. 35, 33 ou 35? C'est petit, je vois pas. Je crois que c'est... Ouais, 34, on voit maintenant. Et mine de rien, bon... Quand vous arrivez à avoir comme ça, dès le début de la partie, un serviteur qui reste... Plus 34 points de vie sur la game, c'est pas négligeable, hein. J'ai pas regardé ce qu'avait pris le reste, mais... Globalement, on devait être sur du plus 15 à peu près sur nos créatures. Donc, pas mal du tout. Pas mal du tout, cette petite deuxième place avec Vandar. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Moi qui suis pas très fan du héros, je trouve que comparé à Drektar qui gagne de l'attaque, bon, de l'attaque, c'est bien beau, mais dès que ton adversaire a des rip-hop ou un dynamiteur, de l'attaque, ça fait pas grand-chose. Alors que des points de vie, surtout dans un lobby où il n'y a pas forcément Murloc, c'est jamais horrible, hein, plein de points de vie qui se stackent. Ça nous aura fait une belle deuxième place avec ce héros. J'aurais pas forcément joué les cartes qui ont été nerf ou up. Mais en même temps, c'est quoi? Il n'y avait pas LM ni Murloc, il n'y avait pas Dragon pour Chronormou. Donc on n'a pas forcément eu l'occasion de les voir, surtout. Il y a eu le Gangrel Crabouilleur qui a été up, et que je serais étonné de voir. Et sinon, voilà. Mais bon, comme je l'ai fait là, au final, je suis un peu le seul à être parti pour du scaling avec Agame, mais disons que c'est parce que le setup me le permettait fortement et que j'avais un bon tempo de manière générale, et puis on l'a vu, j'ai dû scam un ou deux fights. De manière générale, dans ce genre de lobby, faut surtout essayer de jouer très tempo, quoi. Jouer une compo bête ou mort-vivant ou même mecha, c'est très souvent ce qui va payer parce que souvent les joueurs qui essayent de se dire ah ouais mais moi je vais gagner des stats sur le long terme, bah, ils atteignent pas vraiment le long terme à moins d'être déjà sur d'eux et de pouvoir très vite être déjà fort et rivaliser avec les petites compos tempo. En tout cas, une belle petite partie donc je suis bien content, j'espère que ça vous aura plu aussi. On se retrouve du coup, bah, la prochaine ce sera demain 10 h, ne zappez pas. Et sinon, ne soyez pas surpris si sur les vidéos classiques de 18 h, elles sont pas encore totalement à jour avec le patch, parce que c'est pas non plus un gros patch qu'il y a eu. Quelques petits nerfs et buffs ici et là. Donc, comme j'avais des parties assez intéressantes à vous montrer d'avance, je vais quand même choisir de vous mettre les parties à 18 h, des parties qui sont sur l'ancien patch. Mais ne vous en faites pas, si je vous les garde, c'est que elles sont du meilleur effet. Allez, salut YouTube et partez-vous bien.